et bienvenue dans Zone Interdite. Malheureusement, Ophélie Meunier n'est pas disponible, donc je suis son cousin Germain. Mon prénom, c'est vraiment Germain. Aujourd'hui, nous allons enquêter et suivre la vie d'un GoFast. Le GoFast est juste ici, et bien entendu, pour des questions d'anonymat, je ne vais pas utiliser son vrai prénom, Naïm. Nous allons l'appeler Jean. Jean, bonjour. Bonjour. Tu es donc GoFast, c'est bien ça? Exactement. C'est ton métier à plein temps? Ce fut mon métier durant de nombreuses années. D'accord, donc tu as un ancien GoFast ou un GoFast actuel? Je ne rentrerai pas dans les détails. D'accord, très bien, bien sûr, pour des questions d'anonymat, Exactement. je comprends bien. Vous êtes un petit peu énervé, mais ne vous... Non, pas du tout. Ça va aller? Alors, je sais que vous attendez à voir Ophélie Meunier. Tout à fait. Du coup, c'est Germain Meunier, je suis son cousin. D'accord. D'accord, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Donc, Naïm, expliquez-nous... Jean, excusez-moi, pardon, ne me tirez pas dessus. Expliquez-nous, c'est quoi un GoFast? Eh bien, c'est tout simplement une personne qui transporte... attention, juste au véhicule, s'il vous plaît. Pardon. C'est tout simplement une personne qui transporte de la drogue d'un point A à un point B. D'accord, vous faites beaucoup de kilomètres dans à l'année? grande vitesse. Je peux vraiment, pour des raisons d'anonymat, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais ça se compte en milliers de kilomètres. En milliers de kilomètres, très bien. Donc, il vous faut un véhicule quand même assez confortable. Tout à fait. Tout à fait. Mais Donc, surtout puissant. surtout puissant. Donc voilà, le cliché est bien présent. Nous avons Jean qui possède donc un véhicule de type allemand, un bolide très puissant avec 2 roues très imposantes, 4 sorties d'échappement. Ça veut dire que ça marche quand même plutôt fort. Est-ce qu'on peut faire un tour rapide de votre véhicule? Parce que là, c'est vraiment le véhicule de GoFast par excellence, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord, très bien. Donc c'est un modèle C63 MG Exactement. qui fait combien de chevaux? 457 d'origine. Les 7 sont très importants, je suppose? Exactement. Tout C'est à ce qui fait. fait toute la différence. D'accord. Donc après, le plus important dans ce véhicule-là, c'est quoi pour vous? La capacité du coffre. La capacité du coffre, puissance, d'accord. d'avoir un moteur qui soit fiable. C'est un moteur atmosphérique. D'accord, Ce qui fait toute la différence. tout à fait, Auparavant, j'ai roulé dans des... tout à fait. Pour ne pas les citer, Audi RS3, BMW M4, des moteurs Tout à en fait. ligne, biturbo, mais c'était pas fiable. Tout à fait. Donc je me suis rabattu vraiment sur des moteurs. Enfin, je sais pas si vous les connaissez, Ophélie dans moteur, mais... Germain. Germain, pardon. Mais oui, je m'y connais un petit peu en bolide. J'ai moi-même une R19 turbo. Donc je connais un peu D'accord. le métier. Parlons un peu du coffre. Est-ce qu'on peut voir un petit peu Par contre, c'est un vrai... c'est un peu... Oui, c'est un vrai. D'accord. Presque pas, mais on sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver, d'accord. Tout à fait. Bien sûr. Bon. Les craintes, les engagements sont respectés. Ouais, il n'y a pas de problème, je peux mettre un petit peu de distance et tout. Vous pouvez donc ouvrir ce coffre, s'il vous plaît. Donc, oui, d'accord, très bien, oui, non, mais c'est bon, c'est pas grave, on foutera. Donc, c'est là que vous trimballez donc, votre marchandise. Exactement. Donc là, vous êtes en pleine livraison, je suppose. Je peux pas rentrer dans les détails, vraiment, je suis désolé. Alors, pour juste des questions parce que voilà, je suis quand même une enquêtrice, un enquêteur avant tout, je peux toucher un petit peu la camelote? Je me permets. Je me permets. À vos risques et périls, ainsi à vos empreintes. C'est de la bonne, ça, ou... Ouais, vous voulez essayer un peu? Baisse la caméra, baisse la caméra, baisse la caméra, baisse la caméra. Oui, je vais goûter ça, je vais goûter. Ça tourne mal. Michel et Francis de la BAC de Vesoul décident de mettre un terme au tournage en appréhendant le GoFast. Malheureusement pour Germain, il va terminer sa soirée au poste. Putain, merde. J'ai rien fait. Non mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai pas sniffé. Baisse la caméra. Baisse la caméra. Non mais arrêtez, monsieur. Arrêtez, monsieur. Monsieur. Mais j'ai rien fait. Mais putain. J'ai rien fait. Coupe. On annule. On annule. Les gars, au sommaire de la présentation d'aujourd'hui, la rubrique « Je paye pas mes pneus avec jeu qui nous claque des burns », les flats 6 questions, La dernière auto avant celle-ci. et moi qui parle tout le temps. La pédale d'accélérateur, et c'est vraiment agréable. Mais tout d'abord, je vous propose un petit interlude musical. Have you ever felt
Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Salut les gars, on se retrouve après ce petit scénario un petit peu sportif pour la vraie présentation, cette fois-ci avec le vrai propriétaire. Alors, je vous précise tout de suite, c'était pas de la vraie cocaïne, hein, c'était du sucre, et les plantes que vous avez vues, ce sont des pieds de tomates. Voilà, tout est fait. Et je ne suis pas GoFast. Et tu n'es pas GoFast de métier. Donc voilà, je vous présente Naïm, le propriétaire de la C63 MG. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça t'a plu un petit peu cette intro? Ouais, super. Merci d'avoir joué le... Petite touche humoristique. Merci d'avoir joué le jeu, en tout cas, c'était très très sympa de ta part. Merci d'avoir joué Germain également. Oui, Germain, dommage qu'au Félimonier ne pouvait pas être disponible, malheureusement, c'est comme ça. Un peu déçu, mais bon. Donc la première phase de cette vidéo, là on va faire le tour de présentation donc, du véhicule en lui-même. On va parler un peu de l'aspect extérieur du véhicule. Tu vas nous présenter tout simplement ton véhicule parce que c'est le tien et tu le connais mieux que moi. Ouais. Même si je commence à le connaître un petit peu, oui, hein, on va dire ça comme ça. Donc bah écoute, on t'écoute, vas-y présente-nous ton beau bébé, ton beau gamos, ta C63 MG, on t'écoute. Et ben voilà, donc C63 MG Berline W204 de 2013, 457 chevaux. C'est la 457 celle-là, ouais. Moteur atmosphérique. Donc ça c'est la phase... phase 2. C'est la phase 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. Spécificité que tu as fait sur ce véhicule, la couleur, on voit bien qu'elle n'est pas d'origine. C'est un wrap que tu as mis dessus? Ouais, un covering. Ouais. C'est un covering qui se rapproche un peu du... Entre un gris nardo et un blanc, c'est vraiment entre les deux. Ouais, c'est entre les deux, donc c'est un gris... C'est un peu un gris crée de chez Porsche au final. Porsche, ouais, c'est ça. Voilà, c'est un peu le gris crée, ça reprend vraiment ça. Et la principale spécificité, je vais te montrer, c'est le moteur. Le fameux V8 atmosphérique. La cathédrale. Convaincu. La cathédrale, elle est là. Le Exactement. V8 atmosphérique 6 litres 2. 6 litres 2, exactement. Non pas 6 litres 3, ça. Comme c'est marqué sur les côtés. Avec toujours cette petite signature. Ouais. Donc là, c'est qui? La philosophie de AMG, c'est un moteur, un homme. Un moteur, un homme, exactement. Sauf que là, on n'arrive pas bien à lire, monsieur... Alors là, c'est Giuseppe... Giuseppe? Ouais. Ah, je m'attendais pas à un Giuseppe. Ouais. Je m'attends plutôt à un Van Rumtuchner. Ouais, moi aussi, mais... Giuseppe. Mais voilà, en tout cas... Ça, c'est beau, atmosphérique pour moi. Et vous allez entendre dans la prochaine partie de la vidéo où on fera un essai un peu sportif. Pour moi, c'est le moteur qui chante le mieux. C'est la meilleure génération des C63 MG. Ouais, exactement. Parce que ça reste un moteur... Bah, l'Atmo fait clairement tout. Ouais. Les nouveaux en turbo sur les C63S sont... Bon, il y a une sonorité qui est quand même sympathique, mais c'est pas la sonorité. Exactement. C'est vraiment... Et on va pas en parler aujourd'hui parce que ça me fout un peu la gerbe. Ouais. T'as vu l'annonce? Les futurs C63? Les prochaines, ouais. 4 cylindres? Catastrophique. Ça va être catastrophique en 4 cylindres, j'ose même pas imaginer. Ils vont nous mettre une micro-hybridation en plus, ou je sais pas quoi. Niveau sonorité, ça va être... Le problème, c'est que tu auras le moteur d'une classe AMG dans une classe C à plus de 100 000 euros. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je me demande qui achètera ça, quoi, parce que là, c'est plus de la passion automobile. C'est plus de la passion. Il y aura des performances, ça c'est sûr et certain. Les performances, elles sont là, elles sont là, mais par contre, voilà, on aura plus c'est le plaisir. Ce plaisir sonore, visuel aussi, hein, parce que c'est quand même beau, un moteur en V8 atmosphérique. Niveau prix, ce véhicule-là, donc tu l'as acheté d'occasion. Ouais. Tu peux nous dire un petit peu combien ça t'a coûté? Là, c'est des véhicules maintenant. Alors après, quasiment peu importe le nombre de kilomètres, c'est là où c'est même hyper étonnant, c'est qu'on va en trouver avec quasiment 100 000 km, d'autres avec 30 000. Et ça tourne toujours aux alentours entre 40 et 50 000 euros à peu près. C'est toujours à peu près la même cote. Ouais. Donc, peu importe le kilométrage. En espérant que dans le temps, ça prenne peut-être de la valeur. Il y a possibilité que ça prenne un peu de valeur du fait qu'on va passer en 4 cylindres et que les V8 n'existeront plus chez Mercedes. Peut-être que la cote va réaugmenter. Bon, ça va pas être le double, faut pas rêver. Mais si elle prend déjà 10-15 boules, ce serait déjà... Au moins de ne pas perdre d'argent sur un véhicule comme ça, c'est déjà... rare. Exactement. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on va se mettre à l'intérieur du véhicule. Je vais appeler l'ami Joris qui va nous parler un petit peu de la conduite parce que bon, c'est quand même un véhicule de tous les jours. Exactement. Voilà. Donc lui, c'est un papa, donc il va nous raconter un petit peu son ressenti au volant en mode confort.
en mode conduite de délit. Et après, on verra pour faire chanter le moteur parce que je pense que les gens ont envie d'écouter ce V8 atmosphérique. Allez, on se retrouve tout de suite. Donc les gars, on se retrouve à l'intérieur de la C63 MG. Je me suis mis à l'arrière et comme je vous l'ai annoncé juste avant, Joris nous a rejoint. Comment vas-tu, Joris? Salut à tous, bah écoutez, ça va. Moi je suis particulièrement bien. Comme tu l'as dit, on se rejoint ce matin pour un petit test drive de cette C63. Et puis voilà, c'est parti. Quel est ton ressenti en tant que Exactement. père de famille? Tout à fait, voilà. Eh ben, Le ressenti du papa. Papa, allez, bah, Papa écoute, au volant. c'est parti. Naïm, c'est une voiture que toi-même donc tu utilises à quelle fréquence? Plus les week-ends, je Plus l'utilise les pas la week-ends. semaine, j'ai un véhicule de fonction, D'accord. ce qui est pas plus mal vu la consommation. Ouais, ça consomme pas mal. Ouais, t'es aux alentours de... Aller sur autoroute, si tu arrives à atteindre les 12 litres au 100, c'est déjà beau. Ah oui, quand même. Ouais. Et puis après, bon, en ville, ça grimpe vite, selon la conduite. D'accord. Sur une conduite coulée en mode confort, là on est aux alentours de quoi? 10 litres? Ouais, je te dis 12, 13 litres, Ouais, facile. Ouais, c'est un petit réservoir qui prend à peu près 60 litres. D'accord. Et Pas beaucoup, hein, c'est non, c'est vraiment le problème de cette voiture-là, c'est qu'ils n'ont pas adapté le réservoir entre une classe C diesel d'époque et une AMG. Bah, ils ont laissé la même capacité, et ce qui fait que du coup, tu fais quand tu fais 400, 500 km grand max, c'est déjà avec un plein. ouais, voilà, avec un plein, c'est déjà pas mal. Le V8 a du couple. Ouais. La boîte, elle passe les rapports tranquillement sans un coup. Ouais. Et juste là, pour la conduite que j'effectue maintenant, on est sur vraiment une conduite très tranquille où j'effleure la pédale d'accélérateur. Et c'est vraiment agréable. Moi qui suis papa, c'est le type de véhicule que je pourrais avoir, mis à part l'inconvénient, comme tu en parlais juste avant, de la consommation. C'est vraiment le type de véhicule que je pourrais rouler au quotidien. Ah bah clairement, t'es père de famille, t'as 2 enfants, ça passe largement, voire même 3, après tout dépend l'âge qu'ils ont, s'il y a des poussettes ou pas, mais t'as un coffre qui est quand même assez grand, ce qui explique que c'est d'ailleurs une des voitures privilégiées des GoFast, avec les RS6. Eh oui, tout à fait. T'as de la puissance, Ouais, et puis t'as également de quoi charger à l'arrière. exactement. Naïm, Oui. est-ce que je peux prendre le volant, s'il te plaît? Ah ouais, bah écoute, ça va faire du ça. Il y a un souci, non? Si tu voulais prendre le volant? Oui, Ah d'accord, bah je vais écoute... te montrer, Pourquoi? je vais montrer comment on conduit une AMG. Un peu de fumée. C'est bon. Voilà comment ça se conduit une C63 MG. Sport Plus activé, les 457 chevaux là, on les entend. Eh ben écoute, effectivement, ça change de ma conduite de bon père de famille. Et c'est vrai qu'il a la santé, ce V8. Hein. Le V8 atmosphérique, pourquoi on aime ça? Oh là là. Oh là là, Ouais, quelle ça- sonorité. Parlant de sonorité, je vous laisse mettre votre casque, monter le volume et profiter de la mélodie du V8 atmosphérique de la C63 AMG.
ça c'est vraiment un véhicule. Et je te remercie Naïm de m'avoir autorisé à prendre le volant. Mais ça, c'est pour ça qu'on aime AMG. C'est cette sonorité. Mais malheureusement, on va la perdre cette sonorité. On l'a déjà un peu perdue et on va la perdre. On en a parlé tout à l'heure, Joris, lors de notre reportage au local de chez Marcel. Les futurs C63 AMG qui vont être en 4 cylindres. 4 cylindres. La fin d'un mythe, la fin du V8. La fin d'un mythe, quoi. Exactement. Et on gagne effectivement. Alors, en consommation, on applique toutes les normes anti-pollution. Ouais. Mais comme tu le soulignais avant, on perd en noblesse et on perd ce son incroyable. Quel bonheur pour les oreilles. Elle tient bien la route. Génial. Ouais. Ça accroche. Ouais, franchement, quand on voit la 250, ça accroche bien. 50. Et bien sûr, toujours sur route autorisée. Quand on rétrograde, écoute le bonheur. Ah, c'est jouissif. Hein. Mon Naïm, c'est parti pour les flat 6 questions. Assistant, la fiche s'il vous plaît. Oh, il fait quoi lui? Vas-y, casse-toi, il est désagréable ce mec. Hein. Tu es prêt? Je vais te poser 6 questions. Ouais. Allez, c'est parti. Ta dernière auto avant celle-ci. Ma dernière auto avant celle-ci. Ah, je sais pas si je peux le dire. C'est violent? Ouais. Vas-y, fais-toi C'est plaisir. Ibiza. C'est Ibiza. 110 chevaux diesel. Très belle évolution. Ouais. Félicitations. Merci. J'aime beaucoup. As-tu d'autres autos? Une voiture de fonction. Qui est? Tu peux BM dire série 1. BM, t'as une BM toi? Ouais. D'accord. Ouais, j'ai un peu honte de le dire, mais Tout j'ai le une monde BM. Tout le monde n'est pas parfait, Voilà. écoute, hein, ça arrive. Hein. La voiture qui te fait rêver? Le summum. La voiture, le Summum Pagani Zonda Cinque. Je te rejoins, je te fais un check. Ça. Ton meilleur souvenir automobile? 458 Italia. J'irais, conduite de la 458 Italia. Si tu dois remplacer ce véhicule-là, tu le remplacerais par quoi? Genre demain, t'as le changé. Franchement, en équivalent, je trouve rien qui me fasse vraiment kiffer. Ça serait en avoir une en plus, une Ferrari. Ou... Un véhicule en plus, mais Ouais, celle-ci, mais celle-ci, non, tu la pour gardes, l'instant, toi. ouais. Bon, écoute, si un jour tu reviens sur Gamos, qu'est-ce que tu pourrais nous présenter d'autre? Ah, j'espère d'ici là, si je peux avoir une 458 Italia, ça serait... Allez, je prends note, 458. Je sais pas dans combien de temps, mais on verra. Tu as parfaitement répondu aux fatigues questions. Merci à toi. Merci à toi. Voilà, j'espère que ce reportage vous a plu. N'hésitez pas déjà à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous, suivez-nous également sur les autres réseaux sociaux comme Instagram. Tout sera dans la description de la vidéo. Vous connaissez. Naïm, merci à toi. Merci à vous. Ce fut vraiment un grand plaisir déjà de nous avoir permis, à Joris et moi, de conduire ta C63 AMG. Merci, c'était un plaisir partagé. J'ai aimé la partie conduite dynamique que tu as réalisée. Je t'ai pas trop fait peur. Non, ça va. Les gars, pouce bleu, abonnez-vous. À très bientôt. Ciao. Merci à tous. Ciao. Qui consiste à transporter